Coucou, c'est début janvier, on va lancer un nouveau vlog. Pour commencer l'année, je vais d'abord faire mes pages de janvier 2022. J'ai envie de me faire un moment un peu plus calme que mes chats. Je vais filmer ça de loin. Ça fait plusieurs mois que je me demande quelle est la place que vont prendre les vidéos bullet journal dans l'avenir de ma chaîne. Ce sont parmi les vidéos qui fonctionnent le moins bien en général, et c'est aussi celles sur lesquelles je me fais le moins plaisir au niveau du montage. Ça me prend plus de temps de faire mes pages de bullet journal si je dois les filmer en même temps, et j'ai plusieurs mois de retard qui attendent toujours que je les monte, sachant que à chaque fois que je fais le montage, j'ai l'impression de refaire un petit peu la même chose. La structure est la même, il y a que les motifs que je fais qui changent. J'ai toujours envie de parler de bullet journal, je crois que je ne sais pas encore exactement comment, donc pour le moment c'est quelque chose que je vais mettre en pause. Vous en verrez sans doute des petits bouts dans des vlogs. En début d'année, j'aime bien me servir de mon journal pour poser un bilan, voir ce que j'ai fait en 2021. Souvent, au fur et à mesure de l'année, je me rends pas compte de toutes les choses que je peux avoir accomplies. Donc c'est assez reboostant en général de faire la liste de tous les projets que j'ai bouclés. Regarder les choses qui ont bien marché, qui ont moins bien marché, les choses à améliorer. Et je me fais aussi une liste de projets et d'envies pour 2022. Pour la structure de mon bilan, j'ai fait la même chose que ce que j'avais fait au début de 2021, donc je vous renvoie à la vidéo en question. Du côté de l'atelier couture, avec les fêtes, j'ai dû faire un grand rangement. Je vous rassure, ce n'est pas resté très longtemps aussi rangé. J'ai eu une année 2021 qui était pleine de projets intéressants, très motivants et qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Par contre, à force de vouloir relever tous les défis, j'ai beaucoup trop tiré sur la corde au mois de janvier et je l'ai payé et je le paye toujours physiquement et mentalement. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un mois sans publication vidéo notamment. Pour 2022, je vais essayer de rééquilibrer tout ça entre mes travaux de commande et mes travaux personnels. Pour la première moitié de 2022, j'ai quelques travaux de commande qui sont encore en cours. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai un rendez-vous client cet après-midi et avant je vais m'atteler à un des autres projets de ce début d'année. J'ai cette toile qui a eu ses dernières retouches et maintenant il faut que je remette le patron au propre. Je voudrais surtout arriver à moins surcharger mon planning, à travailler plus sereinement et moins dans le rush. Du côté des projets personnels ou des collaborations, j'ai plein de choses en cours. J'ai une robe de mariée d'inspiration médiévale, plusieurs choses pour mes enfants, une tenue en cuir pour aller par-dessus le corset que j'ai filmé dans la précédente vidéo, un pirate pour mon mari, plusieurs corps à baleine, des reproductions de corsets anciens, une tenue autour du thème de la Gay Pride, une robe à l'anglaise en coton imprimé, et un projet autour de la nature et de l'océan. au moins. Est-ce que ça fait trop de choses pour une seule année? Oui, sûrement. Et je rajoute aussi la couture moldue pour les vêtements de tous les jours, que vous allez sans doute aussi voir de temps en temps sur cette chaîne. Du coup, je ne vous promets pas du tout de filmer et de réaliser tout ce que je viens de lister cette année. Je veux travailler avec les projets qui m'intéressent, qui me motivent, et me font plaisir d'une façon ou d'une autre. Ça fait un sacré moment que j'ai mon blog maintenant. J'essaye, et j'y suis pas trop mal arrivée en 2021 de publier à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc aujourd'hui, j'ai mes photos, maintenant il faut que je les édite et que je rédige les articles qui vont avec.
Tous les jeudis après-midi, je vais à un cours de dessin de modèles vivants. C'est comme une sorte d'échauffement ou d'entraînement pour la pratique artistique en fait. Ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années, je crois, que j'en fais régulièrement. Et il y a eu quelques années sans au milieu, plus une pandémie qui a fait sauter pas mal de cours. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. En ce moment, c'est vraiment la pratique artistique, le dessin, l'aquarelle, la peinture qui me nourrit le plus, j'ai l'impression. C'était plutôt une bonne session aujourd'hui. Je veux continuer à partager autour des différents sujets qui me sont chers. J'aime pas trop l'idée de me limiter à juste une petite niche. On est des individus, on est un peu plus complexe que juste le petit bout de la lorgnette. Et vos retours ont été super encourageants tout au long de cette année. Merci beaucoup, j'ai eu énormément de commentaires très touchants. J'ai l'impression qu'on commence à avoir une petite communauté vraiment sympa autour de cette chaîne ici. Donc merci, continuez d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez comme plan pour 2022 ? En 2021, j'ai commencé à mettre en place quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est des vidéos plus théoriques, moins centrées sur un projet, autour du costume historique, de la corsetterie, des conseils pratiques, aussi bien que des vidéos plus thématiques. J'ai adoré participer notamment à Cozy, ça a été une expérience très positive, j'ai eu des très bons retours. Par contre, je me suis rapidement rendu compte que je n'avais pu m'y investir au degré auquel je m'y suis investie que parce que mon activité professionnelle était encore relativement ralentie à cause du Covid. Je sais déjà que cette année, ça va pas être possible que je mette la même énergie et le même niveau d'investissement dans l'organisation que ce que j'ai fait l'an dernier. J'ai des idées de vidéos, je ne sais pas si je pourrais les mettre en place sans rogner sur le contenu vidéo d'autres mois, parce qu'il y a un temps de montage qui est juste incompressible par vidéo. Mais je veux continuer à donner des conseils, à parler d'histoire du costume, à faire ces vidéos un peu plus théoriques, qui ne mettent pas forcément moins de temps à faire, parce que si je passe moins de temps devant la caméra, je passe plus de temps à faire les recherches et le script dans ces cas-là. D'ailleurs, puisqu'on parle de conseils, je voulais vous montrer ma lecture actuelle. Je suis en train de me demander si ça va aller dans le bon sens. Je pense que je suis pas sûre. C'est The Pocket de Barbara Burman et Ariane Fento. Alors je sais que Bernadette Banner a déjà parlé de ce livre, il se trouve qu'il était dans ma pile à lire à l'époque où elle a fait sa vidéo. Ça parle bien sûr pas juste des poches, les poches comme celle que j'avais fait dans ma vidéo, donc les poches qu'on attache à une ceinture, pas les poches qui sont attachées dans le vêtement. Ça décrit bien sûr les différents types qu'il y a pu avoir, jusqu'à quand il y a pu en avoir, beaucoup plus tard que ce que j'aurais pensé d'ailleurs. Ça parle aussi de la façon dont, à travers les mentions de poche et les objets conservés, on peut voir la place qu'occupaient les femmes dans la société depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle en gros. Il se lit très bien pour un livre en anglais, il y a plein de pièces muséales dedans. C'est une chouette lecture jusqu'ici. Je me suis dit que j'allais profiter aussi un peu de ces vlogs pour vous montrer les dernières additions à ma pile à lire. Ma pile à lire étant un truc qui a tendance à grandir beaucoup ces derniers temps et que j'essaye de faire réduire, mais je récupère régulièrement des nouveautés, donc ça n'aide pas. Pour commencer, c'est le 3e livre de la série de Isabella Pitcher, de Prior Attire, qui est consacré à tout ce qui est chapeau, bonnet et compagnie. Elle l'a fait en collaboration avec des spécialistes de chapeau, modisterie ancienne. Je sais pas encore ce qu'il vaut, mais j'avais bien aimé les 2 précédents, donc voilà. Celui-ci,
C'est un livre bilingue suédois-anglais, ce sont des pièces 18e, des pièces conservées, il est sur un modèle assez classique, photos d'ensemble et de détails et description des pièces anciennes, puis des patrons dessinés en petit format avec une échelle. Il y a beaucoup de pièces, ce qu'on appelle les pièces piquées, du Boutis ou du Piquet de Marseille. Lui aussi, il est en cours de lecture, je l'ai presque fini. Il a quelques articles un peu plus théoriques, donc c'est un petit format bien sympathique. J'ai réussi à me procurer 2 livres dont j'étais encore à la recherche quand j'ai fait ma vidéo sur les livres. Il y avait The First Book of Fashion, qui est une reproduction d'une compilation de dessins d'après nature, de tenues sur la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance à Augsbourg. Et il y a Sarah Bendal, Shaping Femininity, qui est sur les sous-vêtements et la forme qu'ils vont donner au corps féminin au début de l'ère moderne en Angleterre. Ces 2-là, je les ai pas du tout encore lus. Je pense que Shaping Femininity va être assez dense à mon avis, vu le sujet. J'en ai un autre qui vient d'arriver il y a vraiment très peu de temps. C'est un peu le même format que les Patterns of Fashion. D'ailleurs, il commence à avoir un peu les mêmes défauts. Faites-moi des formats plus pratiques ou des couvertures rigides, mais enfin bon. C'est un livre qui est entièrement consacré à un seul vêtement, une robe 1760. On a plein de détails sur la robe elle-même et ensuite sur sa reconstruction. C'est un gros livret de patron avec beaucoup d'informations dedans. J'ai reçu un petit paquet que j'ai commandé depuis un moment, je vais vous montrer ça. Oh ya ya. Oh le petit volet. Et regardez-moi cette mignonitude. C'était un projet Kickstarter. Il est trop chou. Un aimant pour le frigo. « 2021, c'est aussi l'année où j'ai commencé à enfin faire des vidéos d'art sur cette chaîne. Je pense que je plonge l'algorithme YouTube dans des abîmes de confusion en mélangeant comme ça les sujets. J'ai publié la série des portraits de costume et ma vidéo Inktober, et depuis Inktober, en fait, je n'ai plus lâché mes crayons. Et dans mes périodes de burn-out, c'est plus vers les crayons et les carnets de croquis que je me suis tournée que vers la couture. J'ai eu envie de préparer une mise à jour de la boutique pour la Saint-Valentin. J'ai une série d'illustrations que j'ai commencé il y a longtemps. Je voulais pas les poster séparément. Je suis montée à la montagne chez une amie pour me reposer, me faire un peu d'orloté et finir ces illustrations.
J'ai des petites décos en bois que j'ai achetées au moment de Noël et que je n'ai pas tout utilisé pour des cadeaux. Je me suis gardé toute la série des cœurs pour la Saint-Valentin. Je vais essayer de faire des choses avec des cœurs de l'amour, des fleurs et des marqueurs à la peinture acrylique. Je suis pas sûre qu'ils soient prêts en même temps que les illustrations, donc peut-être que je les mettrai dans la boutique pour l'arrivée du printemps, ou quand vous avez envie d'envoyer de l'amour aux gens que vous aimez. J'ai beaucoup rempli mes carnets de croquis dernièrement. Je vous ferai sûrement des sketchbook tours dans les mois qui vont venir. Si vous êtes un petit peu impatient, je vous fais des petits extraits, compte rendus mensuels chaque mois sur mon Ko-fi pour les contributeurs. Ça m'amène à mon dernier point, qui est un objectif important en 2022 et qui va avec mes envies de rééquilibrer mon énergie et mon temps de travail, c'est l'aspect financier et la diversification de mes sources de revenus. Je veux éviter de récidiver, de me retrouver de nouveau en burn-out sur des commandes individuelles. Sur YouTube, je ne suis pas monétisée. D'après mes projections, je ne pense pas atteindre ce palier avant 2023, quelque chose comme ça. Donc, si vous avez envie de me soutenir avec un petit versement ponctuel, j'ai une page Ko-fi. Le lien est toujours dans la barre d'infos. L'avantage de Ko-fi, c'est qu'il propose aussi une boutique. Actuellement, j'ai 2 boutiques en ligne séparées. Je voudrais au moins rapatrier mes estampes, mes produits textiles et les petites choses comme ceci sur la boutique Ko-fi pour limiter le nombre d'endroits où je fais des mises à jour à la fois. À côté de ça, j'ai une boutique sur Redbubble. C'est un système d'impression à la demande, ce qui actuellement me convient très bien. Ces deux-là sont des stickers à moi qui sont disponibles sur la boutique. Coucou, c'est Marion qui vient vers vous depuis le futur de ce vlog. J'ai complètement oublié d'y enregistrer une conclusion. Ça va être fini pour le mois de janvier, du coup, si vous voulez voir un petit peu de la couture, je vous conseille ma vidéo sur mon corset cordé qui est là. Ciao ciao!